Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer à pratiquer la manifestation en tant que chrétienne d'éducation. Quand j'ai découvert la loi de l'attraction, j'étais excitée, mais aussi un peu confuse. On parlait de vibration, d'univers, d'affirmation et souvent, je me sentais coupée de ma foi. Alors, si toi aussi tu te demandes comment manifester sans perdre ma connexion avec Dieu, cette vidéo est pour toi. Parce que je vais aussi te partager la clé principale qui change tout. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est que la manifestation n'est pas de la magie ni du hasard. C'est l'application pratique d'un principe biblique. Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand je pensais que répéter des phrases ou coller des images sur un tableau, je pensais juste à ça et je pensais que ça suffisait, j'étais déçue. En réalité, manifester, c'est parler, croire, agir en accord avec la parole de Dieu. Ce n'est pas une formule magique, c'est une alliance spirituelle. La deuxième chose, c'est que j'aurais aimé qu'on me dise tout de suite que l'univers n'est pas une force autonome. En tant que chrétienne, je ne m'adresse pas simplement à l'univers, je m'adresse à Dieu, le créateur de l'univers. Et ça change tout. Ce que je manifeste vient d'une relation avec Dieu, pas d'une énergie impersonnelle. Et dans ma tête, c'est clair. Ça m'a permis de passer d'une recherche anxieuse à une confiance profonde. Troisième révélation, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires qui tu es. La manifestation biblique ne commence pas par une liste de souhaits, mais par ton identité en Christ, dans l'esprit christique. Par exemple, si je crois que je suis une enfant aimée de Dieu, je vais naturellement manifester des opportunités, des relations, des ressources qui reflètent cet amour et cette identité. Beaucoup échouent parce qu'ils sautent directement à la demande sans travailler leur identité. Quatrième chose importante, nos paroles sont prophétiques. Au début, je pensais que mes prières suffisaient, mais le reste de la journée, je me plaignais, je doutais, je parlais négatif. Résultat, tu t'en doutes bien, je détruisais avec ma bouche ce que je construisais en prière. J'ai compris que chaque mot compte, c'est important. Même dans les moments de fatigue, il vaut mieux se taire que parler contre soi-même. Et je vais te donner une astuce pour ça. Choisis un verset dans lequel tu pourras t'ancrer et transforme-le en déclaration quotidienne. Exemple, je peux tout par Christ qui me fortifie. Cinquième chose, sans action, la manifestation reste stérile. Jacques 2, verset 26 dit « La foi sans les œuvres est morte ». Quand je croyais, mais que je ne bougeais pas, rien ne se passait. Mais dès que j'ai commencé à poser des micro-actions concrètes, un appel, une candidature, un don, une conversation, les choses sont alignées rapidement. Le ciel répond à ta foi en mouvement. Alors, si je résume, voici les 5 choses que j'aurais aimé savoir dès le début quand j'ai commencé tout ce sujet et cette expérience de la manifestation. 1. La manifestation n'est pas magique, c'est une alliance. 2. Dieu est au centre, pas l'univers. 3. L'identité en Christ
prime sur la demande. 4. Les paroles créent ou détruisent. Et 5e et dernier point, la foi demande toujours, j'insiste, une action. Donc j'espère que ça t'a aidé. Si tu appliques toi aussi ces 5 clés, tu vas voir un avant-après dans ta vie spirituelle et matérielle, puisque toi aussi tu veux manifester tes désirs. Maintenant, dis-moi en commentaire, quelle est la clé qui résonne le plus avec toi aujourd'hui? Et pour t'aider à démarrer, j'ai préparé un PDF gratuit avec 7 déclarations bibliques que tu peux utiliser pour manifester et ça va t'aider en les répétant chaque jour. Le lien est en description. Télécharge-le et commence dès aujourd'hui à mettre en place ces clés. On se retrouve dans la prochaine vidéo et n'oublie pas, avec Dieu, tout est possible.